de la conférence, c'est Saint-Louis, Marie-Grignon de Montfort et la fraternité Saint-Pédis. Alors cette conférence a été donnée pour la première fois le 16 mars 2001 au Pointé, donc à quelques confrères, au sacerdoce, dans le cadre de la récollection de doyennés. Donc c'est une petite retraite qu'on fait tous les trimestres entre prêtres pour nous ranimer dans la ferveur, donc en présence de l'abbé Duverger, qui est l'économe du district, qui devait présenter l'abbé Laurençon, et puis l'abbé Verdet, donc le doyen de Lyon. Alors pour cette conférence, je ne possédais pas un extrait de la conférence de Monseigneur Lefebvre du 22 mars 77. Alors cet extrait, je vous le donnerai à la fin de l'exposé. Et ce texte cet extrait de conférence de Monseigneur Lefebvre, c'est un peu la grave d'or de la conférence. Donc un confirmatour, quelque chose qui est venu confirmer une intuition qui a donné naissance à ce sujet, au sujet qui est abordé, donc Saint-Louis de Montfort et la fraternité Saint-Pédis. L'extrait de la conférence du 22 mars 77 de Monseigneur Lefebvre, auquel je viens de faire allusion, est arrivé, donc j'ai découvert, j'ai réentendu par providence, on dira, quelques jours plus tard, après avoir donné la conférence, donc la première fois le 16 mars, par l'intermédiaire du bulletin officiel du district de France. Donc on a un bulletin officiel qu'on reçoit tous les mois. J'ai fait la conférence à partir d'une intuition que j'ai démontrée. Et puis il y a un bulletin officiel qui est arrivé en me donnant finalement la preuve que l'intuition était juste. Cet extrait de Monseigneur Lefebvre qu'on livrera à la fin de la conférence est assez significatif à deux points de vue. Parce qu'il donne explicitement la conclusion du sujet qui est traité et qui avait été entrevu par la bouche de notre fondateur, donc Monseigneur Lefebvre, fondateur de la fraternité Saint-Pédis. Et d'autre part, parce que cet extrait de Monseigneur Lefebvre est significatif, parce qu'il a été proposé par Monsieur le supérieur de district, l'abbé Laurençon, à l'occasion des nouvelles relations avec Rome. C'est la preuve que l'intuition qui était au départ de la conférence était fondée et tout à fait démontrable. Alors le titre est un peu obscur, ça a l'air d'être un petit peu un sujet, original dans le sens péjoratif du terme. Peut-être même on pourrait se dire, oh là là, où est-ce que l'abbé veut nous mener, qu'est-ce qu'il va encore nous démontrer, Saint-Louis de Montfort, la fraternité Saint-Pédis. On ne voit pas bien le rapport, a priori. Et vous verrez que le titre est beaucoup plus clair quand on arrive au terme donc, de l'exposé. C'est un sujet à la fois historique, à la fois spirituel, et puis aussi donc actuel. Je vous propose donc un plan en 3 parties avec une introduction et une conclusion. En guise de préambule, je pense qu'il est tout à fait intéressant de faire ressortir la romanité de Saint-Louis de Montfort. C'était un prêtre tout à fait romain, avant d'être montfortin, donc catholique romain. Ensuite, on verra une première partie le rôle des Montfortins dans la sanctification de Madame Lefebvre, la mère de Monseigneur Lefebvre. La deuxième partie, on verra les rapports qu'a entretenus Saint-Louis de Montfort avec les spiritains. Chronologiquement, ça devrait venir avant, mais par rapport à Monseigneur Lefebvre, ça vient après, parce que Monseigneur Lefebvre a été spiritain, et sa mère était déjà morte, donc quand il a été supérieur général des spiritains. Donc on verra cette partie-là en deuxième partie. Et puis en troisième partie, on verra donc les rapports qu'il peut y avoir entre Saint-Louis de Montfort, les Montfortins et la fraternité Saint-Pédis. Puis on arrivera à une conclusion.
le but général de cet exposé, c'est de nous faire un petit peu approfondir la grâce de la fraternité Saint-Pédis. Et alors, on approfondit souvent une grâce en retournant un petit peu aux sources. Au séminaire, par exemple, M. l'abbé Simoulin nous avait longuement exposé la doctrine du père Liberman, qui est donc le deuxième fondateur des Spiritains, on pourrait dire. Là, on va remonter encore un peu plus loin, jusqu'à Claude Poulard des Places, qui est le premier fondateur des Spiritains, et qui est un ami de Saint-Louis de Montfort. Donc d'abord, Saint-Louis de Montfort et la romanité. Donc, vous savez que Saint-Louis de Montfort était missionnaire apostolique, et qu'il a mis du temps à trouver sa vocation. Une vocation, ça se trouve pas, ça peut se trouver du jour au lendemain, mais ça peut très bien ne pas se trouver du jour au lendemain. Ou plutôt, on peut par exemple savoir qu'on est fait pour le sacerdoce. Maintenant, quelle sera la vocation concrète, l'apostolat concret qu'on fera, ça peut durer quelques années. Le meilleur exemple, le plus proche de nous, c'est Monseigneur Lefebvre. On peut dire que sa grande œuvre, elle a commencé que le jour où il est arrivé à la retraite. Donc, jusqu'à 60 ans, eh bien, il n'avait pas réalisé encore sa grande œuvre. Alors, Saint-Louis de Montfort était partagé entre plusieurs attraits, on pourrait dire. L'attrait des missions lointaines, l'attrait du catéchisme en paroisse et des missions pour exhorter les pécheurs, les pauvres pécheurs, à la dévotion à la Sainte Vierge, à la pénitence, et puis instruire les gens ignorants dans les campagnes. Et il avait aussi un attrait envers les hôpitaux, les malades. Bon. Alors, à force d'essayer plusieurs choses, d'avoir des obstacles qui se sont dressés devant lui, des obstacles plus ou moins insurmontables, eh bien, il a fini par se dire, au bout de 5 ans de ministère, donc vous voyez, ça n'a pas été tout de suite, eh bien maintenant, je vais aller à Rome. Il avait essayé les hôpitaux, les petites missions, etc. en paroisse, ça ne marchait pas. Alors il se dit, bon, il me reste, je n'ai pas encore essayé l'attrait des missions étrangères, donc je vais aller voir le pape. Alors il est parti à Rome, voir le pape. Alors je vais vous raconter un petit peu, on va lire l'histoire de l'audience à Rome, vous verrez un peu comment ça pouvait se passer. Donc, comment ça pouvait se passer. Alors l'audience avait été ménagée par le père Tomasi. Elle avait été fixée au 6 juin. Donc sur 1705 ou 6, je me souviens plus. Monsieur de Montfort, grand ami des précisions et des règlements, s'informa de tous les détails du cérémonial. En entrant dans la chambre de sa sainteté et apercevant Clément XI, il fut saisi, a-t-il avoué dans la suite, d'un respect extraordinaire, croyant voir Jésus-Christ lui-même en la personne de son vicaire. Selon l'usage, il harangua le souverain pontife en latin, et son petit discours pathétique fut fort apprécié. En des termes où transpirait sa foi ardente et son zèle, jusque-là insatisfait, le saint exposait les difficultés de son apostolat en France, ses désirs de mission lointaines. Son attachement au successeur de Saint-Pierre et son entière docilité à suivre ses conseils. Grâce au père Tomasi, le pape avait eu connaissance de la personne et de la doctrine de M. de Montfort. Dans la lumière du Saint-Esprit et sous le charme de la sainteté du prêtre breton, il comprit que la Providence lui présentait un splendide apôtre, un de ces hommes capables de sauver la foi en danger. Le jansénisme, avec son fameux cas de conscience, reprenait une nouvelle vigueur. Une première condamnation, le 12 février 1703, n'ayant pas suffi, le souverain pontife venait récemment de frapper l'erreur une seconde fois par la bulle Vineam Domini. Des résistances opiniâtres se faisaient jour, et déjà le père Quesnel entrait en scène. C'est donc un prêtre dont la doctrine sera condamnée aussi. D'autre part, le gallicanisme, avec sa poussée d'indépendance, n'était pas éteint. Le clergé même en prenait parfois à son aise avec les ordres de Rome. On a vu ça dernièrement avec l'histoire des rapports avec Rome. Les évêques français ont fait savoir à Rome que si les conditions posées par Monseigneur avaient été acceptées, eh bien, il y aurait 65 ou 70 évêques français qui rentreraient dans la désobéissance. Voilà le gallicanisme. Comme ça, vous comprenez tout de suite ce que c'est. Une poussée d'indépendance.
Le clergé même en prenait parfois à son aise avec les ordres de Rome. Et Louis XIV, malgré les revers et la vieillesse, gardait toujours un prestige que les juristes voulaient opposer à celui du successeur de Pierre. M. Grignon serait l'adversaire du jansénisme, par son zèle à renouveler la pureté de la foi dans les âmes sous l'influence de la dévotion mariale. Il attirerait les regards vers Rome et ferait aimer l'autorité du pape. Et Clément XI, très simplement, se mit à questionner le missionnaire. On reprend l'entretien. Pour mieux témoigner sa sympathie, il commença l'entretien en français. L'audience se prolongea, perdant peu à peu de sa raideur protocolaire. Et M. de Montfort exposa son plan d'évangélisation, son désir de fonder des familles religieuses pour continuer ses œuvres, sa doctrine de l'esclavage de Jésus en Marie. Le Saint-Père écoutait avec une bienveillance extrême. Il conclut. Vous savez, monsieur, vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs et travaillez toujours avec une parfaite soumission aux évêques dans les diocèses desquels vous serez appelés. Dieu, par ce moyen, en donnera bénédiction à vos travaux. Dans vos différentes missions, ajouta-t-il, enseignez avec force la doctrine au peuple et aux enfants et faites renouveler solennellement les promesses du baptême. Comme encouragement, et aussi pour lui donner plus d'autorité, il conféra à M. de Montfort le titre de missionnaire apostolique. Avant de se retirer, le pèlerin présenta au souverain pontife un crucifix d'ivoire, le suppliant d'y attacher une indulgence plénière pour tous ceux qui le baiseraient à l'heure de la mort, en prononçant les noms de Jésus et de Marie avec contrition de leurs péchés. À l'exemple du père Huby et du père Monoir, M. Grignon utilisait pendant ses missions des petites croix de papier ou d'étoffe, marquées au nom de Jésus et de Marie, en l'honneur des 33 années de la vie du Christ. Il les distribuait à ceux qui avaient assisté aux 33 sermons. Le Saint-Père, en accordant à son crucifix l'indulgence demandée, l'autorisa également à bénir ses croix. L'audience était terminée. Elle apportait la réponse aux questions de son cœur d'apôtre et orientait définitivement sa carrière. En s'éloignant du palais pontifical, le père de Montfort se sentait récompensé de toutes ses fatigues. Il s'empressa de faire percer le sommet de son bâton pour y fixer son crucifix indulgencier, sur le pied duquel il grava en grosses lettres « Indulgentia plenaria a sumo pontifice Clemente undecimo concessa ». C'était le grand souvenir de son pèlerinage. Il le porta devant les yeux sur le chemin du retour et dans tous ses voyages pour en tirer un sujet de méditation. Il s'en servira dans ses missions pour convertir les pécheurs. Alors, une petite anecdote assez amusante. Son séjour à Rome touchait à sa fin. Avant l'audience pontificale, le saint avait prié au tombeau des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Visiter les principales basiliques, vénérer les reliques des martyrs. Il avait donné pleine satisfaction à sa piété, renouvelé sa foi aux sources mêmes du christianisme. Mais sans que la curiosité eût aucune part. M. Blain note expressément, M. Blain c'est un des historiens de Grignon de Montfort les plus autorisés, c'est un de ses amis en plus, et un ami de Saint Jean-Baptiste de la Salle. M. Blain note expressément: le père Dutemps, jésuite, m'a dit qu'on demanda à M. de Montfort, à son retour de Rome, ce qu'il avait vu. Il avait répondu « rien ». Ni les glorieux vestiges de la Rome païenne, ni même les souvenirs artistiques de la Rome chrétienne ne purent le distraire. Dans la ville éternelle, comme naguère à Paris, le pacte avec ses yeux avait été observé. Voilà, donc on voit bien, c'est Saint-Louis de Montfort est tout à fait attaché à Rome. D'ailleurs, dans le bréviaire des constitutions des pères Montfortins, il est précisé qu'on récite le bréviaire, et c'est le bréviaire romain. Parce qu'à l'époque, surtout en ce temps-là, au temps du gallicanisme, il y avait un bréviaire gallican. C'était vraiment presque de la provocation d'avoir le bréviaire romain dans une congrégation née en France, quoi. Alors on peut signaler aussi que Saint-Louis de Montfort était tout à fait romain dans sa formation, il était très thomiste. On voit ça par exemple dans l'Amour de la sagesse éternelle, quand il fait l'abrégé des souffrances de Jésus. C'est un résumé de saint Thomas d'Aquin, par exemple. Donc il était tout à fait romain dans sa formation. Donc ça c'est très important parce que vous savez que Monseigneur Lefebvre était éminemment romain. Il voulait absolument qu'on soit romain dans notre formation. C'est pour ça qu'il y a le mois de Rome. En 3e année, on va un mois à Rome pour s'imprégner. Et c'est pour ça aussi qu'il avait ouvert à Albano le séminaire au début, Albano. 2 ans de séminaire. Ça n'a pas continué, mais enfin, il a voulu qu'il y ait toujours un mois romain.
je vous propose maintenant la première partie, puisque après ce petit préambule sur la romanité de Saint-Louis de Montfort, je vous propose d'étudier un petit peu le rôle qu'ont eu les Montfortins dans la sanctification de Madame Lefebvre. Alors c'est important quand on sait l'influence qu'a une maman sur les enfants, que ce soit maman Marguerite avec Don Bosco, que ce soit la mère de Saint Pie X, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc il en est de même pour Monseigneur Lefebvre, certainement que ses parents, et spécialement sa mère, ont une influence très, très, très importante. Alors, qu'est-ce qui nous autorise à faire une telle étude? J'ai bien dit, on va essayer d'étudier l'influence des pères Montfortins dans la sanctification de Madame Lefebvre. À partir de quoi on va étudier? Donc, il y a un livre qui a été édité par les anciennes éditions qui n'existent plus, donc Tradiffusion, et Via Controverse, donc en Suisse. Donc, ce livre, Un père et une mère, une biographie de Madame Lefebvre, plus une biographie de Monsieur Lefebvre. Et curieusement, cette biographie a été écrite par le père Lecrome. Le père Lecrome est un Montfortin. C'est le dernier directeur spirituel de Madame Lefebvre. Et curieusement, c'est le père Lecrome qui a écrit la plus belle vie de Saint-Louis de Montfort, la meilleure vie, la plus documentée, la plus scientifique, on pourrait dire, qui a été éditée pour la première fois en 1942, à l'occasion donc de la canonisation de Saint-Louis de Montfort. Donc on a un document de première main pour traiter du sujet. Alors, pourquoi Madame Lefebvre était en rapport avec les Montfortins? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était supérieure laïque du tiers-ordre de Saint-François, rien à voir avec les Montfortins, évidemment, à Tourcoing, mais qu'en même temps, ce tiers-ordre de Saint-François était domicilié chez les Montfortins à Tourcoing. Et donc les pères Montfortins s'occupaient de ce tiers-ordre, et puis donc étaient en rapport avec Madame Lefebvre, pour vous montrer qu'elle a été dirigée quand même pas par n'importe qui. Elle a eu le père Huré, qui était un des supérieurs des Montfortins. Le père Huré était supérieur des Montfortins, c'est un de ses directeurs spirituels. Donc il y a toute une correspondance, etc., qui existe. Et le père Lecrome a été son dernier directeur spirituel. Donc sa vie a été écrite en 1948, un an après le sacre de Monseigneur Lefebvre, mais il y avait déjà 10 ans que Madame Lefebvre était décédée, pratiquement 10 ans, environ 10 ans. Alors donc on a tout à fait, disons, on a des sources autorisées pour étudier ce sujet, cette partie. Alors, lisons tout de suite en préliminaire ce que dit donc le père Lecrome. C'est un petit texte de présentation. Il dit: si j'ai accepté de présenter cette esquisse biographique, écrite d'après des témoignages directs et irrécusables, c'est que je crois à la sainteté de Madame Lefebvre. Ce père Lecrome était convaincu que Madame Lefebvre était arrivée à un certain degré de sainteté. Il ne préjuge pas des décisions de l'Église, évidemment, mais il y a une conviction là derrière, une conviction d'une certaine sanctification. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que 1909, donc Monseigneur Lefebvre a dû rester... son jubilé sacerdotal, c'est en 79, moins 50, 29, il était ordonné en 29. Donc, tout ce dont on parle maintenant, ça s'est passé dans la vie de Madame Lefebvre du temps où Monseigneur était encore chez lui, donc était sous la réelle influence de sa mère. Il n'était pas déjà à Rome, au séminaire ou en mission. Donc, ce dont on parle maintenant, ça s'est passé du temps où Monseigneur est encore chez lui sous l'influence de sa mère. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une réelle influence de sa mère sur Monseigneur, et on verra que cette influence était certainement empreinte de la spiritualité montfortaine et d'une certaine piété mariale. Alors, 1909, Madame Lefebvre, c'est une des dates les plus importantes de sa vie intérieure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1909? Eh bien, c'est qu'elle a fait sa consécration montfortaine de Saint-Louis de Montfort, comme on a fait il y a 2 ans.
dans l'esprit de la vraie dévotion, en s'engageant à faire toutes ces actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin de les faire plus parfaitement par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Donc, voilà ce qui est important. Par exemple, voilà une de ces notes en fin de retraite. Je vous lis un petit passage, ce qu'elle a pu écrire dans un petit carnet, ou juste comme ça. « Je me mets, ô mon Jésus, moi et mon mari, mes enfants, sous la protection de ta Sainte Mère. Avec bonheur d'ailleurs, je lui renouvelle, par ma consécration, mon désir, ma volonté de lui appartenir toujours, à titre d'esclave d'amour. Qu'elle me donne bien toutes ses directives, qu'elle me fasse entendre bien clairement ce que Jésus désire de moi, que je sois pour lui la plus fidèle et la plus aimante des épouses, délicate jusqu'au point où ma nature peut l'être, en réponse à la délicatesse infinie qui est sienne. Je dépose à tes pieds, ô Jésus, et à ceux de ta Sainte Mère, le cœur de tous mes petits-enfants, qu'ils se développent comme les arbres poussent dans le sens exact où tu le désires. Un exemple d'application concrète dans sa vie. Alors en 1911, elle renouvelle cette consécration après une très sérieuse préparation. Le 24 mars, la veille de l'Annonciation, qui coïncidait avec la fête des 5 plaies de notre Seigneur. L'auteur mentionne ça parce que Mme Lefebvre a eu les stigmates non visibles, mais elle a eu les stigmates exactement comme le Padre, sauf que ce n'était pas visible. C'était intérieur. On peut mentionner là la date de décès de Monseigneur, le 25 mars, qui est aussi l'Annonciation, donc on tourne autour du même mystère, si vous voulez. Elle a fait cette consécration, et puis alors elle vivait donc de cette consécration tous les jours. Tous les jours. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce sujet ? Donc elle vivait cette consécration sous la conduite du père Huré, qui était un supérieur des Montfortins. Et donc elle a parfaitement bien connu cette doctrine de la consécration. Alors ici, on dit que parmi ces papiers, on découvre une transcription d'une page de Saint Louis de Montfort sur le vœu du saint esclavage ou de la consécration totale à la Sainte Vierge. Il semble bien même qu'elle se soit engagée par vœu à pratiquer cette offrande à Marie. On peut dire que c'est cette consécration à la Sainte Vierge, et là on verra le lien qu'il y a entre la spiritualité de Saint François, elle était au tiers heure de Saint François, et puis la spiritualité montfortaine. On peut dire que la consécration de la Sainte Vierge, en la dépouillant d'elle-même, c'est cette donation totale à la Vierge, on se dépouille, donc on rentre de plein pied par cette consécration dans la première béatitude, bienheureux les pauvres en esprit. On peut dire que la consécration à la Sainte Vierge, en la dépouillant d'elle-même, la faisait entrer dans l'esprit de pauvreté. Chaque matin, elle méditait quelques lignes du traité de la vraie dévotion, qu'elle trouvait extrêmement instructif, et qu'elle désirait recommander à ceux qui veulent mieux connaître la Sainte Vierge. Aussi, le souvenir de Marie était toujours au fond de son cœur. Ses lettres en témoignent. Contentons-nous de citer la suivante, écrite peu de temps avant sa mort. Je vous donne quelques extraits d'une lettre donc, de Mme Lefebvre. Ma bien chère petite, quoi que tu fasses et quoi qu'il arrive, je te dirai bien que tu n'as rien d'autre à dire que ce que nous avons tant entendu pendant la retraite. Je suis la petite servante du Seigneur. Le père Huré nous a laissé dans ses instructions, donc durant cette retraite, une très courte méthode, la plus simple, la plus sûre, la dévotion à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a pour élever ses enfants la méthode des mamans, celle de l'imitation. Dans la communion, d'abord, invitons-la, la Sainte Vierge, à venir chez nous. Enfin, si nous pratiquons cette dévotion avec un cœur sincère et la simplicité de l'enfant, nous pourrons dire que si Marie se trouve dans notre cœur, notre nom aussi se trouve dans le cœur de Marie, et si notre nom est dans le cœur de Marie, il se trouve aussi dans le livre scellé contenant le nom des prédestinés. Commentaire du Père Lecrome, elle ne pouvait mieux terminer ses lettres que sur cette pensée, la dévotion à Marie, signe de prédestination. Elle l'est pour les âmes en général, et elle le fut pour Mme Lefebvre en particulier. Donc on voit bien, elle a vécu de cette dévotion mariale. Tout à fait. Alors après le père Huré, le père Lecrome dit qu'à l'analyse des lettres du père Huré, il a la certitude qu'elle a eu l'impression des stigmates.
Justement, comme Marie, le rôle de la dévotion à la Sainte Vierge, c'est de nous conformer au Christ, il n'y a rien d'étonnant, on n'arrive pas forcément au stigmate, ce n'est pas obligatoire. C'est tout à fait dans la lignée de la dévotion à Saint François, dévotion à la pauvreté, puis dévotion montfortaine, dans laquelle la Sainte Vierge forme les âmes pour qu'ils ressemblent à Jésus. Voilà ce qu'il faut dire sur ce sujet. Et alors le Père Lecrome dit dans sa note liminaire ceci. Nombreuses sont également les âmes consacrées à Marie, selon l'esprit de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui gagneront à suivre son exemple. Donc voilà pourquoi il a écrit cette petite brochure. Elle continuera, il parle de Madame Lefebvre, tranquillement son ascension vers Dieu. La mort du Père Huré lui sera douloureuse, mais armée comme elle l'était, pourrait-on dire, elle était à même de se passer de son appui. Aucune complication ne surviendra dans la vie de son âme, qui rayonnera d'un éclat incomparable à ses derniers instants. Elle mourra comme une prédestinée. Bon, voilà, le Père Lecrome rend témoignage à une certaine sainteté de Madame Lefebvre. Alors on peut tirer une conclusion sur cette petite enquête, à partir d'un document de première valeur. D'abord, Madame Lefebvre a été dirigée par l'élite montfortaine, donc le Père Lecrome, le Père Lecrome qui écrit la plus belle vie de Saint-Louis de Montfort, c'est un spécialiste, le Père Huré qui était supérieur montfortin, de toute la congrégation. On peut dire deuxièmement que Madame Lefebvre s'est sanctifiée dans la spiritualité montfortaine au sens strict, puisqu'elle vivait de cela, et que sa dévotion à Saint François rejoignait tout à fait sa dévotion montfortaine. D'ailleurs, une des choses qu'on connaît assez mal, c'est cette pauvreté extrême qu'a pratiquée Saint Louis de Montfort. Pour quelqu'un qui n'était pas dans un couvent, qui était dans le monde, il était plus pauvre que les franciscains. Hein. Parce que les franciscains, ils ont quand même un couvent, ils ont un pied à terre. Saint Louis de Montfort était par monts et par vaux sans arrêt. Et on peut dire aussi, troisièmement, que l'essentiel de son ascension vers la sainteté, donc s'est fait avant le départ de Monseigneur Lefebvre à Rome pour le séminaire, et donc Monseigneur Lefebvre s'est certainement placé dans le rayonnement de la vie spirituelle de sa mère, et a certainement subi une influence tout à fait, peut-être pas explicite, mais tout à fait néanmoins réelle, même s'il n'était qu'implicite. Et donc, on peut dire, je pense sans exagérer du tout, qu'évidemment, il y a une réelle influence donc des pères montfortins directe sur Madame Lefebvre et au moins indirecte sur Monseigneur. La deuxième partie, c'est donc celle qui traite maintenant des relations entre Saint Louis de Montfort et les spiritains. Donc vous savez que Monseigneur Lefebvre, après être revenu d'Afrique, a été donc évêque de Tulle. Ça n'a pas duré très longtemps, 6 mois si mes souvenirs sont bons. Et il a été ensuite nommé donc supérieur des spiritains. Bon, pour vous donner une idée, je ne sais plus les chiffres exacts, mais il devait bien y avoir 6000 religieux éparpillés dans le monde, et puis plusieurs dizaines d'évêques sous les ordres de Monseigneur Lefebvre quand il était supérieur spiritain. Il a démissionné, ça a duré plusieurs années, il a démissionné quand il s'est rendu compte qu'on voulait appliquer donc le concile et qu'il ne pourrait plus gouverner la société. Alors, précisons tout de suite quels sont les fondateurs des spiritains. Donc on parle souvent du Père Libermann, ce n'est que le second fondateur. Le premier fondateur des spiritains, c'est Claude François Poulard des Places, donc qui a fondé la congrégation du Saint-Esprit et qui est mort en 1709. Donc Saint Louis de Montfort est mort en 1716. C'est donc un contemporain et c'est un ami d'enfance, même, disons de collège. 1709. Donc on verra un petit peu les rapports de Saint Louis de Montfort avec Claude Poulard des Places. Le deuxième fondateur, c'est le Père Libermann, donc, qui est né à Saverne, en Alsace, en 1802, converti du judaïsme en 1826, prêtre le 18 septembre 1841, et mort à Paris le 2 février 1852. C'est un peu plus tard. Mais c'est lui, il avait fondé, donc, pour l'évangélisation des Noirs en 1841, la Société
du Saint-Cœur de Marie. Et en 1848, il a fait la fusion entre la congrégation du Saint-Esprit et la congrégation du Saint-Cœur de Marie. Et c'est à partir de là que les spiritains sont devenus, je dirais, vraiment particulièrement missionnaires en Afrique, et c'est pour ça que Monseigneur était spiritain, s'est retrouvé en Afrique. Bon. Mais ce qui nous intéresse là, c'est Claude François Poulard des Places. Alors, donc, le père Lecrome, dans sa vie de Saint-Louis de Montfort, si vous la trouvez, achetez-la, elle est difficile à trouver, c'est la meilleure. C'est elle est très précieuse. Donc d'abord, Claude François Poulard des Places et Saint-Louis de Montfort ont été amis au collège. Alors, Saint-Louis de Montfort est allé au collège Saint-Thomas Becket à Rennes, et là, eh bien, c'est devenu, il a eu deux amis intimes, Jean-Baptiste Blin, qui n'est pas devenu saint, mais qui est devenu ami intime de Saint Jean-Baptiste de la Salle, il a écrit la vie de Saint Jean-Baptiste de la Salle, et Claude François Poulard des Places. Donc, ils étaient en classe ensemble. Alors, à partir de la troisième, dans ce collège, on pouvait, c'était les jésuites. Alors, on dit souvent que Saint-Louis de Montfort, c'est l'école française, Bérulle, etc., Saint-Sulpice. À mon avis, c'est tout à fait, c'est une vision réductrice. C'est sûr que Saint-Louis de Montfort a subi l'influence de Saint-Sulpice, il a été formé là-bas. Il a été très marqué par la spiritualité de l'école française. Mais alors, s'il y a bien des gens, disons des religieux qui ont une influence sur lui toute sa vie, ce sont les jésuites. Et Saint-Louis de Montfort est plutôt quelqu'un qui a été sanctifié à l'ombre des jésuites qu'à l'ombre de toute autre école. Parce que finalement, dans sa doctrine, il a quand même pris toutes sortes de choses qu'il a synthétisées. C'est pour ça que sa doctrine est éminemment catholique. Mais s'il y a bien par exemple, il est allé à l'école chez les jésuites. Et ses confesseurs étaient jésuites. Tous ses directeurs étaient jésuites. Quand il était éprouvé, il faisait des retraites, probablement les retraites de Saint-Ignace. Il allait chez les jésuites, 4 ou 5 fois, comme ça, dans les grands moments de sa vie. Et puis les jésuites, ce sont les seuls qui l'ont toujours soutenu. Donc c'est plutôt un saint qui a été sanctifié sous l'influence des jésuites que par ailleurs, quoi. Donc là, il était donc chez les jésuites, et à partir de la troisième, on pouvait être admis dans la congrégation de la Sainte Vierge. Congrégation pour stimuler la ferveur, faire épanouir les vocations, etc. Et en 1688, il commençait la troisième. Il fut inscrit au nombre des membres de la congrégation des grands. Qui dira avec quelle joie? Comme sa piété s'y trouvait épanouie, la Sainte Vierge, il l'aimait tant, après Dieu, elle était tout pour lui. Depuis son enfance, tout son plaisir était d'en parler et d'en faire et d'en entendre parler. De ces deux congrégations, nous dit Picot de Clorivière, sortait une foule de jeunes gens pour se consacrer au service des autels. Et ceux qui restaient dans le monde en étaient d'ordinaire l'édification. Donc il y a une certaine élite qui sortait de cette congrégation. C'est sans doute à cette époque qu'il entreprit avec M. Poulard des Places d'établir la pieuse association dont nous avons tant parlé et qui avait pour but d'honorer spécialement la Très Sainte Vierge. Sans entrer dans le domaine des conjectures, dit le père Lecrome, on peut croire que bien des vocations ont été éveillées ou affermies par son zèle, par le zèle de Saint-Louis de Montfort. Bon, donc ils étaient vraiment contemporains. Claude Poulard des Places est entré 1 an après Louis-Marie au collège. Alors, maintenant, le père Lecrome analyse l'influence qu'a pu avoir Saint-Louis de Montfort sur son ami. Poulard des Places reçut-il des lettres par lesquelles le saint l'aurait porté à une vie plus parfaite? La chose est possible, car déjà à Rennes, ils avaient travaillé ensemble à leur avancement spirituel. Ils avaient formé une association en l'honneur de la Sainte Vierge, on vient d'en parler, et s'assemblaient avec quelques condisciples dans une chambre qu'une personne de piété leur avait prêtée. Et là, devant un autel qu'ils décoraient eux-mêmes, ils priaient et se mortifiaient quelquefois jusqu'à la discipline. Lorsque Louis Grignon quitta Rennes, il légua ce pieux héritage aux jeunes des Places, donc cette petite congrégation, avec la charge d'y veiller soigneusement. Et sans doute l'ancien président demanda plus d'une fois des nouvelles de l'association, pour encourager ses camarades à la ferveur et faire briller devant ces jeunes âmes les beautés du sacerdoce et de l'apostolat. Donc le père Lecrome
envisage tout à fait que Saint Louis de Montfort ait une influence tout à fait réelle sur son ami. Alors on va voir un petit peu les relations maintenant de Saint Louis de Montfort avec Claude Poulard des Places, donc par la suite, une fois qu'ils seront prêtres pour la formation des missionnaires de Marie, donc des membres de la compagnie fondée par Saint Louis de Montfort. Notez bien que Saint Louis de Montfort a fondé la compagnie de Marie en pensant à la compagnie de Jésus des Jésuites. Hein. C'est un décalque, quoi. Alors, dès la première année de son sacerdoce, il est ordonné le 5 juin 1700. On a fêté au jubilé donc le 300 ans de sacerdoce de Saint-Louis de Montfort. Dans la première année de son sacerdoce, Louis-Marie Grignon sentit s'éveiller dans son âme une vocation de fondateur. 6 mois après son ordination, il écrivait à son directeur « Mon très cher père, je ne puis m'empêcher, vu les nécessités de l'Église, de demander continuellement, avec gémissement, une petite et pauvre compagnie de bons prêtres qui exercent le ministère des missions sous l'étendard et la protection de la Sainte Vierge. Son idée est déjà précise. Il veut des missionnaires qui aillent de paroisse en paroisse, aux dépens de la seule Providence, faire le catéchisme aux pauvres dans la campagne et exciter les pécheurs à la dévotion à la Sainte Vierge. » Alors en 1703, il rencontre à Paris son ancien disciple de Rennes, Claude Poulard des Places. Ce dernier, d'une santé chancelante, ne ressent point d'attrait pour un tel ministère. Donc il a dû lui proposer de venir avec lui, mais il refuse. Cependant, il lui promet de préparer les jeunes gens qui deviendront les auxiliaires du missionnaire. Alors, vers cette époque, Claude-François Poulard des Places avait inauguré, donc rue des Cordiers, à Paris, le séminaire des pauvres écoliers. Alors, lors de cette inauguration, M. de Montfort avait assisté à la cérémonie qui avait eu lieu le 20 mai 1703, et l'établissement était consacré au Saint-Esprit, sous l'invocation de la Vierge conçue sans péché. On reconnaît, sinon l'inspiration du saint, du moins la manifestation de ses dévotions les plus chères. J'ai de dire, là, en développant. L'historien le mieux informé des origines de la compagnie de Marie, le père Bénard, rapporte que le serviteur de Dieu invita Poulard des Places à s'unir à lui pour être le fondement de la société de missionnaires qu'il projetait. Celui-ci se récusa personnellement, mais il promit le concours du séminaire qu'il venait d'ouvrir. Citation. « Si Dieu, dit-il, me fait la grâce de réussir, vous pouvez compter sur des missionnaires. Je vous les préparerai et vous les mettrez en exercice. Par ce moyen, vous serez satisfaits et moi aussi. » Donc, M. de Montfort et M. de Poulard des Places ont eu plusieurs entrevues à la rue des Cordiers. Et alors, Poulard des Places laissait Saint-Louis de Montfort adresser la parole aux séminaristes. Donc, Saint-Louis de Montfort n'avait pas du tout envie d'aller chercher des séminaristes dans les diocèses, et il avait estimé que Poulard des Places était tout à fait capable de lui former des prêtres pour sa compagnie de Marie. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Poulard des Places de lui fournir des sujets. Poulard des Places, fondateur des Pères du Saint-Esprit, disons de la compagnie du Saint-Esprit. Et puis, là, il a adressé, c'est à cette occasion-là, où il a dû, vers 1703 à 1705, lui adresser les conférences qui sont contenues dans l'amour de la sagesse éternelle, sur le Christ. Après avoir évangélisé tout l'ouest de la France, eh bien, Saint-Louis de Montfort reprend la route vers Paris pour aller voir M. Bouhic, le successeur de Poulard des Places, qui est mort. Donc on est en 1713, et Poulard des Places est mort en 1709, parce que Saint-Louis de Montfort, lui, a bien pris note de la promesse de Claude Poulard des Places, et il va voir le successeur pour remettre tout ça en route. Et là, eh bien, il y a eu une espèce de contrat verbal, voyez, avec les Pères du Saint-Esprit. Et il voulait renouveler donc cet accord avec Claude Poulard des Places.
Il y eut alors une sorte de contrat verbal entre les Spiritains et M. de Montfort. Et nous voyons plusieurs séminaristes de la rue Neuve, Sainte-Geneviève, rejoints des missionnaires de Saint-Laurent. M. Thomas, Vatel, Aidan, Levallois, Bénard. Sans doute à cause des destinées diverses des deux œuvres, la convention du début tomba peu à peu dans l'oubli. Mais les relations entre les deux communautés restèrent toujours très fraternelles, comme l'amitié des deux fondateurs. Alors on va voir un petit peu les premiers missionnaires. 10 années s'étaient écoulées depuis cette époque. M. Desplaces était mort comme un saint le 2 octobre 1709, dans sa 31e année. Mais son œuvre avait grandi, transportée de la rue des Cordiers dans la rue Neuve Sainte-Geneviève, plus tard dans la rue des Postes. La Société du Saint-Esprit avait à sa tête, en 1713, M. Bouygues, né comme Louis-Marie Grignon dans le diocèse de Saint-Malo. Le père de Montfort n'avait pu jusque-là jeter l'ancre aucune part. Enfin, La Rochelle lui était devenue un port tranquille. En 2 ans, il avait conquis la pleine confiance de Monseigneur de Champflour. Il s'était fait rejeter de 7, 8, 9 diocèses. Il avait atterri La Rochelle et Luçon, pour en finir. S'il a pu missionner dans tous les diocèses, c'est parce qu'il obéissait, il se faisait chasser, puis il obéissait. Puis il se retrouvait de diocèse en diocèse. Alors, donc il va à Paris. Nous ne savons pas avec précision où il logea à Paris, mais ce fut dans le quartier de Saint-Sulpice, au milieu des communautés qu'il aimait. Son ancien séminaire, les Bénédictines du Saint-Sacrement, établi rue Cassette, et la Maison du Saint-Esprit, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Donc sa première visite a été faite au séminaire du Saint-Esprit. Dès cette première entrevue, l'homme de Dieu fit connaître au supérieur M. Bouygues la raison de sa démarche. Il lui rappela les liens d'amitié qu'il avait attachés à Claude Poulard-Desplaces et la promesse formelle de ce dernier de lui fournir des sujets. Le prudent supérieur répondit en invitant M. de Montfort à parler lui-même à ses séminaristes et à stimuler par de fréquents entretiens la ferveur de la communauté. Rien ne pouvait plaire davantage aux missionnaires. À plusieurs reprises, pendant les 2 mois de son séjour à Paris, il vint à la rue Sainte-Geneviève. M. Bouygues a conservé quelques notes sur les instructions qu'il goûta particulièrement. Elles sont dignes d'être relevées. Donc là encore, Saint-Louis de Montfort a fait des instructions aux séminaristes. S'adressant à de futurs prêtres, le saint leur parla d'un sujet qui lui tenait à cœur, l'esprit de pauvreté. Il rappela et commenta le texte des apôtres. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. » Lui-même était un exemple vivant de ce détachement. De telles paroles tombant sur ses lèvres ne pouvaient manquer de remuer les âmes. La Sainte Vierge surtout était son thème de prédilection. Il en parlait très souvent aux séminaristes et revenait sans cesse à son sujet favori, le Saint-Rosaire. Le père Bénard nous a conservé, toujours d'après les notes de M. Bouygues, une autre remarquable conférence sur la sagesse. Je ne parle point, dit-il, de cette sagesse ou prudence des enfants du siècle, mais je parle de cette sagesse surnaturelle et divine que Salomon désirait avec tant d'ardeur. Je parle de cette sagesse de l'Évangile qui consiste à s'appauvrir, à se mortifier, à se cacher, à s'apetisser, à s'humilier pour plaire à Dieu. Sagesse néanmoins si peu connue et encore moins goûtée des mondains. C'est là le mystère où la sagesse humaine ne peut pénétrer et qui n'a été révélée qu'aux petits et aux humbles de cœur. M. Bouygues disait au père Bénard qu'après cette exhortation, M. de Montfort faisait mettre les séminaristes à genoux pour demander cette sagesse. Et la prière alors jaillissait de son cœur en termes ardents semblables à ceux d'un séraphin. Entre-temps, les directeurs avaient approuvé les projets d'avenir de notre saint. Ils lui renouvelèrent la promesse de leur fondateur, et afin de lui prouver sans retard leur bonne volonté, ils désignèrent, malgré leur petit nombre, l'un d'entre eux pour l'accompagner dans ses missions. Donc voilà le premier. Premier spiritain qui part chez les Montfortins. Leur choix se porta sur M. Caris, économe de la communauté. Ça n'a rien à voir, mais enfin c'est rigolo. Le premier économe de Flavigny, c'était un M. Caris aussi. Ça n'a rien à voir. C'était combler les plus chers désirs de ce vertueux prêtre. Le jour du départ fut fixé, et déjà M. Caris faisait ses derniers préparatifs, lorsque M. Bouygues, dans l'impossibilité de le remplacer dans sa charge, fut contraint de revenir sur sa décision. Il a été désigné, mais il n'est pas parti, par obéissance à son supérieur. M. Caris obéit, mais son cœur conserva toujours la nostalgie de la vie apostolique. Bien des années après, il disait à un jeune prêtre qui partait pour Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est là où il y a le tombeau de Saint-Louis de Montfort et la maison mère des Montfortins, M. Caris disait « Allez, mon enfant, partez sans délai pour le Poitou, vous y ferez beaucoup de bien. Allez-y, occupez ma place, car je devais y aller.
Déjà le bréviaire sous le bras et le bâton à la main, je partais pour aller avec M. de Montfort, lorsque M. le supérieur m'arrêta tout court. Il n'y a que l'obéissance qui m'a toujours retenu et qui me retient encore ici. Devant les difficultés où se débattait le séminaire, M. de Montfort n'insista pas. Il se résigna à partir seul. Donc, coup manqué, il n'a pas eu son sujet. Cependant, ses démarches à Paris n'avaient pas été inutiles. Il avait semé pour l'avenir, avec les promesses des directeurs, il emportait des espoirs sérieux. Plusieurs des jeunes étudiants du Saint-Esprit s'étaient confiés à lui. Sa parole profondément surnaturelle les avait édifiés. Alors on va voir donc l'histoire de la première conquête. Là on vient de voir la première recrue manquée. La première conquête de M. Levallois, Jacques Levallois, qui était réglementaire dans la communauté du Saint-Esprit. Parmi les plus empressés autour de l'homme de Dieu, on remarquait le réglementaire de la communauté, Jacques Levallois. Il était littéralement conquis. Voilà un saint, disait-il, en parlant du père de Montfort. Voilà un homme dont on écrira la vie, comme celle de M. Le Noblet, que nous lisons à présent au réfectoire. À cet enthousiasme, il joignait une rare piété. M. de Montfort s'en rendait compte. Aussi, un jour, cherchant des recrues autour de lui, il lui demanda à brûle-pourpoint. Alors, imaginez Saint-Louis de Montfort, là, au milieu des séminaristes, là. Sur lequel d'entre vous vais-je jeter mon sort? Puis, se tournant lentement au milieu d'eux, et les fixant tous les uns après les autres, comme s'il eût voulu lire dans leur cœur, il ôta le chapeau du réglementaire, mit son chapeau plat en sa place et dit « C'est sur celui-ci, il est bon, il m'appartient, je l'aurai. » Jacques crut d'abord que le missionnaire parlait de son chapeau neuf, mais à la réflexion, il comprit qu'il s'agissait de sa personne et de son avenir. Du reste, a-t-il raconté lui-même, il éprouva aussitôt au fond de son âme un brûlant désir de suivre le saint prêtre. Il garda pour lui son secret et resta encore 7 ans au séminaire pour achever ses études. Plus tard, nous le verrons répondre à l'appel de Dieu. Alors là, il signale un miracle justement au sujet de cette vocation de M. Valois. Quelques années après la mort du père de Montfort, M. Levallois avait reçu par M. Vatel une estampe représentant le missionnaire. Quelqu'un stupidement la déchira et la dispersa en morceaux. Or, en l'absence de M. Levallois, sa porte étant fermée à clé, l'image fut rétablie intacte. Seules de légères cicatrices rappelaient la lacération et en même temps, l'image répandait une odeur très suave. Alors, on continue l'histoire, là. Monsieur Valois ne fut pas l'unique conquête du père de Montfort. Il y eut Monsieur Vatel, Monsieur Thomas, Monsieur Aidan, élèves eux aussi du Saint-Esprit. Ils feront partie de la compagnie de Marie. Et le premier, Monsieur Vatel, sera missionnaire du vivant même du Saint à la suite d'une circonstance providentielle. Devant ce blé qui levait, le fondateur pouvait donc écrire dans ses constitutions. Alors ça, c'est dans les règles des Montfortins. Il y a à Paris un séminaire où les jeunes ecclésiastiques qui ont vocation aux missions de la compagnie se disposent par la science et la vertu à y entrer. Donc c'était vraiment officiel dans les constitutions. Que les Montfortins venaient de chez les Spiritains. Dans le dessein de perpétuer le souvenir de cette alliance, faite sous le regard de la Reine du Ciel, M. de Montfort fit cadeau au séminaire d'une statue de la Sainte Vierge. Marie était représentée, revêtue d'un ample manteau, ouvert aux côtés en forme d'éventail, à l'ombre duquel il y avait 12 petites figures de prêtres, savoir 6 de chaque côté, qui, les mains jointes et les yeux fixés sur leur bonne mère, semblaient se féliciter d'être admis dans la compagnie. Donc il avait laissé cette statue. Cette statue en bois fut précieusement conservée comme une relique, et les séminaristes ne manquaient jamais de s'agenouiller devant elle avant leur sortie. Le saint leur avait donné l'exemple. À Icône, on fait ça le soir, avant d'aller se coucher, tous les séminaristes, hop, s'arrêtent devant la Sainte Vierge. Je ne sais pas si ça vient de ça, mais enfin, c'est la même piété. Avant de se séparer définitivement du missionnaire qu'il vénérait, M. Bouygues lui demanda un témoignage personnel d'amitié. L'homme de Dieu, profondément touché de l'accueil, profondément touché de l'accueil reçu et de la promesse donnée, chercha quelque chose qui traduisit sa reconnaissance. Tirant de sa poche un crucifix long comme le doigt, il le présenta en disant « Voilà ce que j'ai de plus précieux au monde, je vous le donne.
M. Bouygues, racontant ce fait, ajoutait que le crucifix était usé par les baisers du saint missionnaire. Donc voilà l'histoire de la première conquête de Jacques le Valois, le réglementaire. Alors après, on va voir, c'était le premier Montfortin. Si vous voulez, tout ça, il faut bien voir. Hein. La première recrue, c'était une conquête manquée. La première conquête, c'est M. le Valois, mais il viendra que plus tard. Entre-temps, avant, il y a eu un premier spiritain qui est devenu missionnaire. C'est M. Vatel. Alors, on va voir l'histoire de M. Vatel, qui est assez amusante aussi. Le premier missionnaire fut Adrien Vatel, originaire du diocèse de Coutances. Il s'était préparé au sacerdoce dans le séminaire du Saint-Esprit et avait déjà vu M. de Montfort à Paris en 1713. Il avait même eu le désir de se joindre au grand missionnaire, mais devenu prêtre, il ne pensait plus à ce projet. Il s'embarqua pour les missions étrangères. Le bateau qui le portait fit escale à La Rochelle. C'était en février 1715. M. Vatel apprit avec joie la présence du père de Montfort dans la ville. Il voulait lui demander des cantiques et le consulter sur une question qui le tourmentait depuis son embarquement, la question de ses pouvoirs. Donc les pouvoirs qu'il avait, donc la juridiction, si vous voulez, qu'il avait pour aller en mission. Il n'était pas sûr qu'il avait, cette juridiction. À son départ, le jeune prêtre avait bien obtenu tous les pouvoirs possibles de l'archevêque de Paris, le cardinal de Noailles, et de son métropolitain, monseigneur d'Aubigné, archevêque de Rouen. Mais bien des casuistes lui en prouvaient avec raison l'inanité. Donc, il avait reçu ses pouvoirs, mais il y avait des gens qui disaient qu'il ne l'avait pas. Les casuistes sont des gens qui étudient les cas de morale, différents cas, et il y avait un doute sur ces pouvoirs qu'il avait reçus. Seul le souverain pontife avait juridiction sur les îles. Donc c'était le nom générique pour les Antilles à l'époque, parce que M. Vatel voulait aller donc aux Antilles. Et il n'y a que le souverain pontife qui a la juridiction, territoire de mission. Alors on disait non, normalement, l'archevêque de Paris et son métropolitain ne peuvent pas vous donner ces pouvoirs, c'est le pape qui peut les donner normalement. Qui se disputait pour savoir si vraiment il y avait. M. Vatel se proposait d'en référer à Monseigneur de Champflour, donc l'évêque du diocèse où était le diocèse de La Rochelle où était Saint-Louis de Montfort. Mais auparavant, il était heureux de rencontrer M. de Montfort et d'avoir son avis. Donc il va demander l'avis d'un saint. Renseignement pris, il se dirigea vers la chapelle des Sœurs de la Providence, où le père prêchait. Le sermon le déçut. On a surfait, pensait-il, la réputation du missionnaire. Tout à coup, le prédicateur s'arrêta. Imaginez, pendant le sermon, il s'arrête, puis il a commencé à apostropher. « Il y a quelqu'un ici qui me résiste !» s'écria-t-il. « Je sens que la parole de Dieu me revient, mais il ne m'échappera pas. » M. Vatel comprit l'allusion, et subjugué par cette apostrophe, il alla, après le sermon, trouver l'homme de Dieu. C'est rigolo parce que dans ses constitutions, Saint-Louis de Montfort, il dit qu'on ne doit pas apostropher les gens dans les sermons. Et plusieurs fois, il a fait ça dans sa vie. Et alors, quand on lui reprochait après, il disait, je ne me souviens pas. En fait, c'était des motions du Saint-Esprit, des inspirations spéciales qu'il avait, mais ce n'était pas du tout, c'était pas d'initiative personnelle, quoi. C'est assez curieux. Oui. Il a fait ça une fois qu'une religieuse aussi, qui le regardait trop fixement. Puis après, on lui a reproché, puis non, je ne me souviens pas. Moi, il dit ça, bon, il ne se souvenait pas. Alors ça, c'est même affaire. Celui-ci lisait la lettre d'un prêtre. Alors voilà, M. Vatel comprit l'allusion et subjugué par cette apostrophe, il alla, après le sermon, trouver l'homme de Dieu. Celui-ci lisait la lettre d'un prêtre qui lui retirait sa collaboration promise. Alors, levant les yeux sur le visiteur, Saint-Louis de Montfort lit une lettre d'un prêtre qui lui dit, mon père, comptez plus sur moi. Puis M. Vatel qui arrive sur ce fait, et puis alors, il lève les yeux, le Saint-Louis de Montfort lève les yeux sur M. Vatel. Bon, dit-il, voilà un prêtre qui me manque de parole, le bon Dieu m'en envoie un autre. Il faut, monsieur, que vous veniez avec moi, nous travaillerons ensemble. C'est la vie des saints. Impossible, répliqua M. Vatel. Je m'en vais aux missions étrangères. J'ai pris des engagements avec un capitaine de vaisseau, lequel m'a déjà avancé 100 écus, afin d'acheter missel et ornements pour la messe. Vous voilà bien en peine, répliqua le saint. Allons voir Monseigneur de Champflour. Entre-temps, on discuta de la question des pouvoirs, et le père en démontra l'invalidité. Donc Saint-Louis de Montfort dit non, vous n'avez pas du tout les pouvoirs pour aller en mission. Il démontre l'invalidité. L'évêque écouta avec bienveillance les difficultés de M. Vatel, confirma la décision de M. de Montfort. Donc l'évêque dit que Saint-Louis de Montfort a raison, il n'a pas les pouvoirs.
et donna 100 écus pour dédommager le capitaine. Mais sur le bateau, les choses n'allèrent pas aussi bien qu'à l'évêché. Furieux de voir partir son aumônier, le capitaine jura d'assommer M. de Montfort s'il le rencontrait. Le saint homme, après s'être recommandé à Dieu, se présenta à bord. Alors Saint Louis de Montfort va lui-même à bord du bateau. « Il paraît, monsieur, que vous voulez m'ôter la vie. Me voici, je viens vous la donner. » Interdit, le marin se calma et se contenta de dire « Vous m'avez fait grand tort. Je ne sais où prendre un autre prêtre. » M. de Montfort sans doute promit de l'aider, car bientôt les deux hommes s'embrassèrent et devinrent les meilleurs amis du monde. M. Vatel répondit à l'appel du serviteur de Dieu et fut le premier père de la Compagnie de Marie. Ouais, le premier père de la Compagnie de Marie était un Montfortin, un Spiritain. Il suivit le saint dans ses dernières missions durant les années 1715 et 1716. En 1722, après la mort de Saint Louis de Montfort, il prononça ses vœux entre les mains du père Mulot. Fidèle à sa vocation d'apôtre, il se dépensa pendant 33 années au salut des âmes et ne se reposa que lorsqu'il fut couché par la mort à Rennes en 1748 au retour d'un voyage en son pays natal où il venait de prêcher une mission dans sa propre paroisse. Ouais, donc c'est tout à fait intéressant de voir que les premiers Montfortins, c'est un fait historique, étaient des Spiritains. Alors, il y a un petit aspect juridique qui est néanmoins tout à fait intéressant dans le testament de Saint Louis de Montfort. Vous voyez, c'était plus que des paroles en l'air, quoi. Non seulement c'était des faits, mais même juridiquement, les choses n'étaient pas très claires et on verra, c'est assez curieux. Le 27 avril, donc la veille de sa mort, Saint Louis de Montfort dicte son testament au père Mulot. Bon, qui allait être le supérieur, après Saint Louis de Montfort. Je sous-signais, c'est Saint Louis de Montfort. Le plus grand des pécheurs veut que mon corps soit mis dans le cimetière et mon cœur sous le marchepied de l'autel de la Sainte Vierge. Je mets entre les mains de Monseigneur l'évêque de La Rochelle et de M. Mulot mes petits meubles et livres de mission, afin qu'ils les conservent pour l'usage de mes 4 frères, unis avec moi dans l'obéissance et la pauvreté. Il y avait des frères à droite à gauche dans différentes villes, des frères avec lui, et des frères dans certaines grandes villes où il allait, qui aidaient dans les missions. Alors, frère Nicolas de Poitiers, frère Philippe de Nantes, frère Louis de La Rochelle, frère Gabriel qui est avec moi, tandis qu'ils persévéreront à renouveler leurs vœux tous les ans, aussi pour l'usage de ceux que la divine providence appellera à la même communauté du Saint-Esprit. En fait, à cette époque-là, quand il a des actes juridiques à rédiger, il ne dit pas Compagnie de Marie, il dit communauté du Saint-Esprit. Parce qu'il n'avait pas d'existence légale, en fait. Il avait mission de Rome pour faire ce qu'il faisait. Il n'y avait pas encore une existence légale. Alors, pour se rattacher à une institution qui a une existence légale, eh bien, dans son testament, en parlant de la Compagnie de Marie, il parle de communauté du Saint-Esprit. C'est celle de Poulard-des-Places. C'est sous cette dénomination que le père avait signé les contrats de Vouvant. Une espèce de, pas d'héritage, mais de quand il recevait des dons, des legs et tout ça. Enfin bon, c'est un peu compliqué, c'est juridique. C'est sous cette dénomination que le père avait signé les contrats de Vouvant pour montrer les liens qui rattachaient sa famille spirituelle à la communauté de Poulard-des-Places. Et sans doute aussi avec la pensée de trouver dans ce titre une garantie pour sa compagnie de missionnaires qui n'avait point d'existence légale. Ainsi qu'en témoigne la lettre qu'il adressa pendant la mission de Villiers à M. Caris, économe du séminaire du Saint-Esprit, l'engageant à lui envoyer sans retard quelques bons ecclésiastiques pour continuer l'œuvre des missions, sans quoi, ajoutait-il, s'il venait à mourir avant que cela fût effectué. Ah oui, c'est ça. Sans quoi, ajoutait-il, s'il venait à mourir avant que cela fût fait, les donations faites à lui et à ses successeurs demeureraient nulles et sans effet. C'est des problèmes juridiques. Alors ça, c'est cité par le père de Clorivière, qui est tout à fait... c'est un père connu, il a écrit des choses sur la Révolution, sur un tas de choses. Donc on voit bien, il y avait même l'existence juridique des pères de Montfortin était liée à l'existence juridique des pères spiritains. Voilà. Donc, on est obligé de conclure devant les faits historiques qu'évidemment, autant les pères spiritains venaient des spiritains chez les Montfortins, donc là c'est Saint Louis de Montfort qui recevait, si vous voulez, les spiritains, mais on a bien vu dès le début que
l'influence spirituelle de saint Louis de Montfort était très forte sur les spiritains. D'abord parce qu'il a exercé un certain ascendant sur Claude Coulard des Places pendant sa jeunesse, et puis chaque fois qu'il allait au séminaire des spiritains, il faisait des conférences spirituelles. Donc il a infusé sa doctrine chez les spiritains. Et donc on est obligé de conclure qu'il y a un lien très étroit donc, entre les Montfortins et la congrégation des spiritains dont Mgr Lefebvre a été supérieur. Donc on comprend mieux, si vous voulez, que Mgr Lefebvre ait reçu un héritage spiritain, mais avec une certaine modalité, on pourrait dire, montfortaine. Alors on va essayer de préciser un petit peu maintenant dans la troisième et dernière partie, Saint Louis de Montfort, les Montfortins et la fraternité Saint-Pédis. Alors je vais vous citer un certain nombre de textes divers, mais non sans lien, qu'on pourrait intituler, un chapitre qu'on pourrait intituler un petit peu comme l'abbé Verdet, son dernier colloque, là, des crises à la solution. On verra qu'en regardant l'histoire de Saint-Louis de Montfort, on trouve un petit peu une solution à la crise d'aujourd'hui, spécialement dans le cadre des rapports qu'il y a pu avoir avec Rome dernièrement. Et vous verrez que c'est tout à fait réel, quoi. C'est pas du tout... je ne dis pas que ça se réalise. Je dis que c'est une solution qui est réelle et qui est possible, qui serait possible à l'avenir. Alors, je vous propose une petite lecture d'un passage que j'ai déjà dû lire dans d'autres conférences, de la prière embrasée, cette prière où Saint Louis de Montfort demande des missionnaires. Memento, souvenez-vous, Seigneur, de cette communauté dans les effets de votre justice. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Alors là, l'actualité de ce passage, vraiment l'actualité presque mot par mot. Votre divine loi est transgressée. Je ne fais pas de dessin. Votre évangile est abandonné. Je ne fais pas de dessin. Les torrents d'iniquité inondent toute la terre et entraînent jusqu'à vos serviteurs. Je ne fais pas de dessin. Regardez les affiches, vous comprenez tout de suite. Toute la terre est désolée. Je ne fais pas de dessin. L'impiété est sur le trône. Donc il y a des pèlerins du pèlerinage de Rome avec l'abbé Boivin qui ont vu en 98 des bonnes sœurs danser sur la confession de Saint-Pierre. L'impiété est sur le trône, votre sanctuaire est profané, Bouddha sur le tabernacle à Assise en 1986, et l'abomination est jusque dans le lieu saint. Je ne fais pas de dessin, c'est 30 ans de crise. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances? Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorrhe? Je ne fais pas de dessin. Ils vont ouvrir, comme ils disent, une maison du paxage à côté du prieuré à Dijon. Là, c'est l'actualité au mot à mot. Vous tairez-vous toujours? Souffrirez-vous toujours? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, et que votre règne arrive? N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église? J'insiste sur ce passage. N'avez-vous pas montré par avance à quelques-uns de vos amis une future rénovation de votre Église? Les Juifs ne doivent-ils pas se convertir à la vérité? N'est-ce pas ce que l'Église attend? Tous les saints du ciel ne vous crient-ils pas justice? Tous les justes de la terre ne vous disent-ils pas venez, Seigneur Jésus? Toutes les créatures, même les plus insensibles, gémissent sous le poids des péchés innombrables de Babylone et demandent votre venue pour rétablir toutes choses. Je précise un peu ce numéro 5 en revenant en arrière au numéro 2. Exaucez, Seigneur, les desseins de votre miséricorde. Suscitez des hommes de votre droite, tels que vous les avez montrés, en donnant des connaissances prophétiques à quelques-uns de vos plus grands serviteurs. Un saint François de Paul, un saint Vincent Ferrier, une sainte Catherine de Sienne, et à tant d'autres grandes âmes dans le siècle passé, et même dans celui que nous vivons. Alors c'était le sien, au XVIIIe, mais celui que nous vivons, au XXe siècle. Eh bien, peut-être bien que c'est la même chose que notre Seigneur, que le bon Dieu a montré à Mgr Lefebvre. Donc, au début de son itinéraire spirituel, à la suite du saint Thomas d'Aquin, Mgr Lefebvre écrit ça. Je vais vous le lire, ça correspond exactement à ça. Si l'Esprit Saint permet que je rédige les quelques considérations spirituelles qui suivent avant d'entrer, s'il plaît à Dieu, dans le sein de la bienheureuse Trinité,
il m'aura permis de réaliser, c'est Monseigneur Lefebvre qui parle là, le rêve, alors est-ce un rêve ou une de ces connaissances prophétiques dont parle Saint Louis de Montfort? Il m'aura permis de réaliser le rêve qu'il m'a fait entrevoir un jour dans la cathédrale de Dakar, devant la dégradation progressive de l'idéal sacerdotal, transmettre dans toute sa pureté doctrinale et dans toute sa charité missionnaire le sacerdoce catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il l'a transmis à ses apôtres et tel que l'Église romaine l'a transmis jusqu'au milieu du XXe siècle. Comment réaliser ce qui m'apparaissait alors comme la seule solution de renouveau de l'Église et de la chrétienté? C'était encore un rêve, mais dans lequel m'apparaissait déjà la nécessité non seulement de transmettre le sacerdoce authentique, non seulement la sana doctrina, la saine doctrine, approuvée par l'Église, mais l'esprit profond et immuable du sacerdoce catholique et de l'esprit chrétien, lié essentiellement à la grande prière de notre Seigneur qu'exprime éternellement son sacrifice de la croix. Donc Monseigneur Lefebvre dit avoir eu au moins un rêve, sinon une connaissance prophétique, comme le dit Saint Louis de Montfort, sur la future rénovation de l'Église. Vous voyez, donc à Dakar, tandis qu'il était archevêque. Et ça par la restauration du sacerdoce. Je signale en passant que l'abbé Aulagnier, dans son livre, son dernier livre, dit bien que les idées de Monseigneur Lefebvre sur le sacerdoce étaient très classiques, inspirées, je pense, de l'école française de spiritualité, celle à laquelle on rattache généralement Saint Louis de Montfort. Alors on avance un petit peu. Il faut savoir que Monseigneur Lefebvre a fondé la fraternité Saint-Pie-X, troisième élément de réflexion, si vous voulez, et que Saint-Pie-X a béni spécialement une association, l'association des prêtres de Marie, Reine des Cœurs. C'est une association dans laquelle s'inscrivaient les prêtres qui avaient fait la consécration de Montfortaine. Et Saint-Pie-X a béni cette association en 1907, et il a voulu en faire partie, ici inscrit. Donc Saint-Pie-X avait fait cette consécration, et il a fait une célèbre encyclique sur la Sainte Vierge, très connue. Vous voyez, c'est tout à fait aussi dans l'esprit de Saint-Pie-X. Monseigneur Lefebvre a fondé donc la fraternité Saint-Pie-X, donc encore un élément de plus qui nous permet de... Dans son itinéraire spirituel, Monseigneur Lefebvre parle de conditions sine qua non pour la sanctification des prêtres, quand il parle de la dévotion à Marie. Donc ça, c'est une petite présentation sous le patronage de la Vierge et l'itinéraire spirituel. Désireux de mettre l'aspirant à la sainteté, et spécialement à la sainteté sacerdotale, dans les meilleures conditions pour y parvenir, il me paraît indispensable d'évoquer l'action particulière de la Vierge Marie dans cette acquisition. Il me semblait nécessaire d'évoquer cette condition sine qua non de notre sanctification. Donc on voit bien chez Monseigneur Lefebvre une place importante à la Vierge Marie, comme chez les Montfortins. On ne parle pas des Montfortins, de Saint-Louis de Montfort. Et bien justement, dans l'itinéraire spirituel, au chapitre de la Vierge Marie, Monseigneur Lefebvre parle de ça. Marie étant la mère du prêtre éternel, exerce une maternité particulière auprès de tous ceux qui participent au sacerdoce de Jésus. Daigne la Vierge Marie former en nous des prêtres à l'image de son divin Fils. Que la dévotion à Marie soit l'honneur dans tous les lieux de la fraternité et dans tous les cœurs de ses membres. Marie nous gardera dans la foi catholique, elle n'est ni libérale, ni moderniste, ni œcuméniste. Elle est allergique à toutes les erreurs, et à plus forte raison aux hérésies et à l'apostasie. Et là, il y a une petite note, la note 10, et Monseigneur Lefebvre, il ne mentionne pas beaucoup de livres là à lire. C'est un itinéraire spirituel à la suite de saint Thomas d'Aquin, c'est un petit résumé condensé de la somme théologique. Et à droite, à gauche, de temps en temps, une petite note, et là, il y en a une. Nous lirons avec profit les livres de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ainsi que les livres du Père Terrien sur les gloires de Marie. Donc on voit bien que Monseigneur Lefebvre devait bien connaître l'enseignement de Saint Louis de Montfort, certainement qu'il avait retenu, de façon un peu anonyme, parce qu'il ne cite pas tout le temps, à toutes les pages de Saint Louis de Montfort, mais il avait retenu de façon anonyme, certainement, sa doctrine. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, ensuite, on progresse un petit peu, pour voir cette empreinte montfortaine qu'il pourrait y avoir dans notre société, si vous voulez. Bon, empreinte relative, je ne veux pas du tout exagérer la chose. Dans nos statuts, donc on a des statuts,
disons les règles, la règle de la fraternité Saint-Pédis. Au chapitre 3, il y a des sodalitii operibus. Quelles sont les œuvres auxquelles s'adonnent les membres de la fraternité Saint-Pédis, donc les prêtres? Alors, la première, c'est la formation sacerdotale. Voilà pourquoi on a des séminaires. La deuxième, c'est la sanctification des prêtres. Voilà pourquoi on fait des récollections à Saint-Nicolas, au Doyenné, etc. Pourquoi on est si souvent en récollection? Pourquoi on a des retraites, etc. La troisième, c'est former les auxiliaires du sacerdoce, donc les servants de messe, enfin, disons premièrement les frères et les sœurs, etc. Puis chez les laïcs, les servants de messe, les sacristains, tous ceux qui travaillent avec le prêtre. La quatrième, c'est les écoles, pour faire naître des foyers chrétiens et des vocations. C'est toujours le sacerdoce qui est au but. Et la cinquième, c'est celle-là qui est intéressante. Le ministère paroissial, la prédication de mission paroissiale. Voilà pourquoi la prédication des exercices le dimanche, adaptée à la paroisse, tout à fait dans les statuts de la fraternité Saint-Pédis. Alors, ministère paroissial, prédication de mission paroissiale, c'est ce que faisait Saint Louis de Montfort. Sans limite de lieu. C'est ce qu'il faisait. Il était mandé par le pape, et dans un diocèse, tant que l'évêque l'acceptait, il prêchait, dès que l'évêque le mettait dehors, hop, il allait ailleurs. Sans limite de lieu, sont également des œuvres auxquelles s'adonne la fraternité. Ces ministères feront l'objet de contrats avec les ordinaires des lieux, donc les évêques, c'est ce que Saint Louis de Montfort faisait, afin de permettre à la fraternité d'exercer son apostolat selon sa grâce particulière. Ça, c'est exactement ce qu'il a fait pendant 10 ans, ces missions. Il avait prêché des missions paroissiales, sans limite de lieu, sauf que le pape lui avait dit rester en France, il y a assez de boulot là-bas. Et puis, il allait voir les ordinaires, les évêques, pour demander la permission de faire ses missions dans son diocèse. Tant que ça marchait, il restait. Les jours où ça ne marchait plus, hop, il partait ailleurs. C'est exactement ce qu'il faisait. Alors, évidemment, qu'est-ce qui dit qu'un jour, dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, tous ces contacts qui ont été pris avec l'abbé de la Roque, par exemple, la lettre aux frères prêtres, régulièrement, l'abbé de la Roque va faire des tournées pour voir ces prêtres qui nous sont favorables. Qu'est-ce qui dit que le jour où Rome laissera libre la messe Saint-Pie V, que le jour où Rome déclarera nulles les sanctions, spécialement les excommunications? Il y a beaucoup de prêtres pour qui il n'y aura plus d'obstacles juridiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'excommunication qui fait épouvantail, cette histoire de messe qui met des bâtons dans les roues. Mais le jour où tout ça n'existera plus, tous ceux qui nous sont favorables et avec qui on a des contacts à droite à gauche, ils nous laisseront peut-être aller une semaine ou 3 jours dans une paroisse pour faire une retraite de Saint-Ignace ou prêcher une mission, etc. À cette occasion-là, les gens auraient la messe Saint-Pie V, le prêtre reprendrait confiance pour la dire, il y aurait des confessions, on remettrait en route un catéchisme, ou bien alors aller pendant 1 an dans une paroisse pour aider les prêtres à remettre en route tout ça. Ça rentre tout à fait dans nos statuts, et ça correspond exactement à ce que Saint Louis de Montfort faisait, typiquement. Et alors voilà la graphe d'or, donc c'est un petit peu la conclusion, pour vous montrer que tout ça, c'est pas du rêve. C'est pas simplement, vous voyez, des textes qui ont été retrouvés, puis on les interprète pour mettre tous ensemble, puis ça fait une belle construction de l'esprit, mais qui n'existera jamais dans la réalité. Donc ça, c'est l'extrait de la conférence donnée par Monseigneur Lefebvre aux séminaristes le 22 mars 1977. Donc, vous voyez, il y a presque 25 ans. Alors, là, le titre, on pourrait dire, c'est comment envisager le retour à la situation normale. Évidemment, il faudrait être prophète, dit Monseigneur Lefebvre, pour savoir comment répondre à cette question. Les circonstances peuvent être diverses, différentes, et je ne sais pas. Alors, je vous cite le passage intéressant. Si les choses changent à la tête de l'Église, et même si un certain nombre d'évêques ne veulent pas nous voir et ne veulent absolument pas nous accepter, les autres évêques seront très heureux d'avoir un prieuré dans leur diocèse. Il parlait à l'époque où il y avait encore des sympathisants. À ce moment-là, ils demanderont au prieuré de tenir tel ou tel secteur, telle ou telle paroisse, tel ou tel ministère. Voilà le passage. Et en tout cas, notre ministère pourrait toujours être celui qu'a rempli le bienheureux de Montfort, c'est-à-dire des missions paroissiales, des retraites, soutien aux prêtres, retraites sacerdotales, qui pourraient se multiplier. Il va falloir faire cela, dit-il, faire ce ministère-là pour redonner la vie chrétienne à tous les pauvres gens qui l'auront perdu.
qui l'auront abandonné. Il va falloir prêcher des missions, comme le faisait encore une fois le bienheureux de Montfort. Ouais, donc je pense que c'est intéressant, vous voyez, en étudiant l'histoire, en suivant quelques petites pistes comme ça qu'on a, et puis en creusant un peu, en étudiant, on se rend compte qu'il y a quand même des solutions à la crise, quoi. Des solutions pour aujourd'hui, qui ne se réalisent pas encore, mais qui seraient des grâces extraordinaires, mais qui ne sont pas utopiques en tout cas, qui ont été envisagées par notre fondateur, de façon, en principe dans les statuts, et concrètement dans des conférences spirituelles, on pourrait dire, et surtout qui ont déjà été, une méthode qui a déjà été pratiquée par un saint, qui a exercé une certaine influence sur les ancêtres de la fraternité Saint-Pédis. Et donc, on peut dire, si vous voulez, sans se faire des illusions, que cette spiritualité montfortaine, cette méthode montfortaine, est sans aucun doute une source privilégiée d'approfondissement de la mission de la fraternité Saint-Pédis, et certainement une des manières, des sources d'apostolat pour plus tard et de reconquête donc, de l'Église à la crise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si on a des questions.